Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Digital Sahel, le magazine consacré au numérique au Niger et dans le Sahel. C'est notre 17e numéro et pour celui-ci, nous vous proposons une édition spéciale pour parler de la cellule de géomatique et de digitalisation que s'est doté le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger grâce à une collaboration multipartite entre la République du Niger, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Royaume du Maroc. Alors, c'est une cellule qui vise à former des profils experts en matière de traitement d'images satellitaires, de télédétection à travers les satellites et les drones. Digital Sahel était présent lors de l'inauguration de cette cellule. Nous avons également discuté avec les responsables de cette cellule pour en savoir davantage sur celle-ci. Voici les détails. Le mercredi 24 février 2021, s'est tenue à Niamey l'inauguration de la cellule de géomatique et de digitalisation pour le compte du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger. Ce centre a pour but de renforcer les capacités des cadres de la direction des statistiques du Niger sur l'utilisation des imageries satellitaires des drones. L'importance de ce soutien de la FAO aux actions du gouvernement est évidente pour sa contribution significative à la politique agricole nationale de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, afin de maîtriser les risques agricoles et résorber le déficit alimentaire des productions agricoles et aussi assurer concrètement cette cellule transversale de géotechnologie vise à former des profils experts en matière de traitement des images de télédétection satellitaire et drones. Elle entend également digitaliser la collecte et l'analyse de données agricoles mises en place. Aussi, l'exploitation de cette cellule permet de mieux garantir la fiabilité et la qualité des données qui ne manqueront pas d'informer les décisions des autorités en matière d'agriculture et même plus. En utilisant les données d'images satellitaires, le Niger pourrait à l'avenir détecter par exemple les anomalies, les ennemis de culture et bien d'autres. Les activités prévues s'alignent parfaitement avec la tendance digitale du pays et sont pleinement justifiées puisqu'elles visent à faire évoluer le secteur agricole du Niger vers la digitalisation. La géomatique regroupe l'ensemble des connaissances et technologies nécessaires à la production et au traitement des données numériques décrivant le territoire, ses ressources ou tout autre objet ou phénomène ayant une position géographique. Ainsi, ce centre permettra de faciliter la collecte et l'analyse des données, le traitement, la sortie des rapports d'enquête et autres études concernant le domaine agro-sylvo-pastoral à travers les outils numériques. Fruit d'un accord signé en novembre 2019 dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud entre le Niger, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Maroc, cette cellule de géomatique et de digitalisation est une part entière de la mise en œuvre du projet Appui à l'agriculture au Niger. En dotant le Niger d'une telle cellule, le Maroc vient confirmer son engagement à accompagner les pays du continent africain dans leur marche vers le développement agricole durable. Devant cette belle réussite, où nous nous félicitons tous d'avoir mené à temps et au bout les objectifs du projet, malgré la conjoncture actuelle liée à la pandémie Covid, j'ai le privilège de vous annoncer au nom du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts du Maroc, l'extension financière et technique de ce projet jusqu'à la fin de l'année, pour ainsi permettre d'accompagner la cellule de géomatique et de digitalisation à exécuter un premier travail concret sur le terrain portant sur la digitalisation des enquêtes agricoles prévues dans la campagne agricole qui va bientôt commencer. Ces enquêtes digitales seront exploitées aussi lors du recensement agricole à venir prévu par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage au Niger.
En outre, ce projet a également permis de mettre l'accent sur le renforcement des capacités du staff de la cellule à travers un plan de formation intensif de 3 mois sur le traitement des images satellitaires, l'acquisition et le traitement des images prises par drone et les dispositifs d'enquête agricole digitale, la cartographie des cultures par télédétection, la digitalisation des statistiques agricoles et l'estimation des rendements. Ce plan de formation a été réalisé en partenariat avec le Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace, RAST-LF, à travers des sections présentielles et des écoles de terrain au Maroc et au Niger et des sessions de formation en e-learning. Le protocole d'accord signé entre le CRAST-LF et la FAO en avril 2020 avait pour objectif de former, développer et renforcer les compétences de l'équipe de la cellule de géomatique et digitalisation et d'autres acteurs agricoles du pays en technique spatiale et outils de digitalisation. Nous avons exécuté un plan de formation de 81 jours au profit de 11 cadres du ministère, des 2 directions de la statistique et de l'informatique et des départements externes. La formation a été aussi dispensée au profit des différents acteurs agricoles du pays, autres directions du ministère, notamment, je citerai la direction de l'irrigation, l'Institut national des statistiques, le Centre national de lutte anti-acridienne et l'Agence nationale de la société dans l'information. C'est ainsi que nous avons animé et évalué 4 sessions de formation à distance couvrant les domaines télédétection satellitaire et drone, traitement d'images, cartographie de culture, agriculture de précision, la digitalisation agricole, les enquêtes d'élevage et la production des statistiques agricoles digitales. Une école agrogéomatique au Maroc, avec des sorties sur le terrain pour la prise en vue par drone et l'enquête digitale via des plateformes digitales. Une session de formation sur les plateformes géospatiales développées par les FAO, je dirais par recommandation de la FAO, hand in hand. Mesdames et messieurs, avec ces réalisations en matière de formation, le staff de la cellule est doté d'une autonomie d'utilisation et d'exploitation des images satellitaires et drones et des outils d'enquête agricole digitale. Le secteur agricole nigérien est confronté à de nombreux défis. La population du Niger devrait atteindre 53 millions d'habitants d'ici 2050 selon l'UNFPA. La demande alimentaire devrait donc augmenter considérablement. Le secteur agroalimentaire demeure alors un secteur essentiel à développer. Le nouveau système numérique se présente alors comme un atout pour révolutionner le secteur agricole. La transformation digitale du secteur agricole est aujourd'hui un maillon clé prometteur d'une gouvernance intelligente visant une augmentation durable de la productivité agricole. Cette digitalisation globale du secteur commence naturellement par une digitalisation de l'information agricole et de la collecte de données. C'est ainsi, dans le cadre du fonds fiduciaire signé entre le Maroc et la FAO en 2014, et en référence à la conférence internationale organisée à Marrakech au Maroc en décembre 2014 sur la coopération sud-sud en agriculture, notre pays a sollicité et obtenu du Royaume du Maroc le financement d'un accord tripartite Maroc-FAO-Niger visant le renforcement des capacités des cadres de mon département ministériel en géomatique appliquée à l'agriculture. L'objectif du projet est de bénéficier de l'expérience marocaine en matière d'utilisation de nouvelles technologies de digitalisation, télédétection satellitaire et drones et dispositifs d'enquête agricole digitale dans la gestion des ressources agricoles. Il s'agit là d'une concrétisation des actions de transfert de technologies entre les pays du Sud avec l'appui de la FAO. Ce projet, qui cadre parfaitement avec le plan numérique Niger 2.0, a été récemment adopté par le gouvernement du Niger, ce qui montre la volonté et l'engagement des plus hautes autorités du pays à bien mener le processus de la digitalisation et d'offrir l'opportunité d'accroître le potentiel économique. Ces dernières années, notre pays se concentre sur la disposition de données fiables, consistantes et à jour en termes de cartes d'occupation du sol, des cartes de couvert végétal et de culture et des cartes d'évolution et de changement des territoires. Particulièrement, nous sommes en manque d'une cartographie précise et périodique des terres agricoles. Sans cette donnée de base, il nous serait difficile d'entretenir une gestion intelligente de nos ressources alimentaires, d'intervenir efficacement en cas de planification à long terme ou en cas d'urgence. Il s'appuie au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour la création d'une cellule de géomatique et de digitalisation est une excellente initiative car elle intervient à un moment où le ministère est lancé dans un processus de moderniser ses outils de collecte, de traitement et d'analyse de données statistiques et d'information des opérations de recensement général de l'agriculture et du cheptel.
La cellule de géomatique et de digitalisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger va permettre, selon le coordinateur national du projet, une gouvernance plus intelligente de l'agriculture et une efficiente amélioration du système de collecte et de traitement des données agricoles. La collecte de nos données se faisait avec des fiches. Chaque année, ce n'est pas moins de 40 millions que nous utilisons pour produire ces fiches-là. Et à travers, en tout cas, l'informatisation de tous ces outils-là, les fiches-là que nous produisons sur les papiers, on va les concevoir et les mettre sur nos appareils, les tablettes, les simples tablettes-là que les agents ont. On met ça sur ces tablettes-là, on envoie ces tablettes au niveau des agents qui sont sur le terrain, jusqu'au niveau du terrain. Ils font le travail de collecte de données et nous remontent ces informations-là que nous suivons. Donc vraiment, ce n'est plus le temps où il faut envoyer des tonnes de fiches pour remplir et autres. L'autre aspect, c'est vraiment le traitement rapide. Parce que vous savez, comme tout se fait maintenant sur ordinateur, la collecte même se fait sur ordinateur, ce n'est plus le moment où il faut prendre des équipes pour saisir ces informations-là. Tout se fait déjà sur ordinateur, sur les tablettes. C'est des informations qu'ils envoient à notre niveau, des informations informatisées, que le traitement se fait en tout cas en un temps record. Donc vraiment, il y a cet aspect aussi. Et aussi, il y a l'aspect qualité et la fiabilité de nos données en tout cas, nous pensons, nous pouvons les faire sortir dans les délais requis. Avec les imageries satellitaires et l'analyse que nous faisons, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons détecter rapidement. Je prends un exemple. S'il y a dans une zone une sécheresse comme ça, dès que nous analysons ces images satellitaires, les couleurs vont nous permettre de dire ici, il y a une anomalie, soit on dépêche une équipe pour aller vérifier, ou bien si on s'entend que c'est vraiment une sécheresse, ça c'est connu. Il y a aussi les infestations parasitaires. Si déjà il y a des ennemis de culture qui sont là parfois, les images satellitaires vont nous permettre de les voir sans même envoyer ou bien faire des missions de prospection. Donc il suffit peut-être seulement de vérifier par l'agent qui est sur place. Allez-y vérifier dans cette localité, on a constaté une anomalie sur nos cartes là. Vraiment, il faut aller rapidement vérifier. Si ça nécessite des interventions, on les fait. Et sur un autre plan, aspect pâturage aussi, s'il y a quelque part un feu de pousse que les gens ne sont pas au courant, l'analyse des images satellitaires peut permettre de voir qu'il y a une bande où vraiment il n'y a plus de pâturage. Qu'est-ce qui ne va pas? Il peut aller en tout cas vérifier. En tout cas, ça améliore beaucoup le travail des agents, ça améliore la qualité de données et qu'on peut faire en interrogatoire. La création de cette cellule confirme l'enjeu important de la transformation digitale du Niger en général et particulièrement dans le domaine agricole, surtout dans un contexte d'accroissement imprévisible de la variabilité météorologique due, selon les experts, au changement climatique que subit la planète Terre. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 17e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Vous souhaitez révisionner nos archives ou ce numéro? N'attendez pas, consultez notre page YouTube à travers l'adresse Digital Sahel. Vous pouvez également nous contacter à travers les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris très prochainement pour un nouveau document. Au revoir.